Salut à tous, c'était Captain Mike Parle et bienvenue pour un nouvel épisode de PNL Passion of Lego. Aujourd'hui, une nouvelle review d'un nouveau Battle Pack. Et oui, je sais, ça, ça commence à faire beaucoup, mais bon, un jour vous verrez, je vous présenterai des gros sets de ouf gueudin. Et aujourd'hui, on est sur le Tatooine Battle Pack, référence 75198, un Battle Pack très spécial. Si vous connaissez un petit peu les Battle Packs, vous commencez à comprendre que celui-là, il est quand même assez particulier. Il est tiré donc de la série The Last Jedi, même s'il n'est absolument pas dans le film, hein, mais il est parti, il vient de la série de 7. Rien de spécial sur les côtés, hop, si ce n'est une version 1 sur 1 du Pierre Toscan. Dans cette boîte, nous allons voir eh bien, que le véhicule peut tirer, qu'on peut monter, descendre le droïde grâce à cette grue fort sympathique, et puis qu'on peut réparer ce droïde astromécano, et que le Toscan nous guette dans l'ombre. Alors on va tout de suite commencer en regardant la notice, et puis juste après ce sera les figurines, le set, et enfin la note finale. A tout de suite. La notice sur Lego Star Wars, la voici. Encore une fois, je vous la montre vite fait. Donc, au début, au cas où on serait vraiment un gros mongol, on vous explique comment monter des Lego. C'est génial, c'est super. On va tout de suite aller à la fin avec la petite maquette finale. Une sorte de petit poster avec tout ce qu'il faut pour représenter la bataille de Crête, je crois, de Star Wars 8 de Last Jedi. J'en sais rien puisque je l'ai pas vu. Ici, vous avez évidemment la liste des minifigurines de la collection en question. La collection donc représentée avec les minces, les 7, voilà, décidément, je parle d'un mot à la page d'avant et puis j'oublie la page d'après, c'est quand même dingue. Ici, vous avez l'application Lego Life, évidemment, une petite pub, et puis l'inventaire des pièces, on regardera les pièces détachées, enfin les pièces de rechange à la fin, puisque voilà, c'est toujours intéressant de savoir à quoi on peut avoir affaire. Et puis, toujours, comme d'hab, ce petit jeu à la fin. Tout de suite, les minifigurines. Les minifigurines de ce Battle Pack, les voici. On va tout de suite commencer avec un petit Jawas. C'est mes premiers Jawas, je suis tellement content. Je ne vais pas pester contre les Stud Shooters cette fois-ci, je vais très vous expliquer pourquoi. Une capuche marron, une tête voilà bien noire avec deux petits yeux jaunes comme on les aime. Ce Jawas-ci, il a, vous voyez, une sorte de petite sorte de cape en plus un petit peu orange marron clair qu'on retrouve derrière et du coup on peut le différencier de son collègue qui lui, alors même leur ceinture est différente, leur ceinture utilitaire n'est pas pareille et lui voilà c'est un Jawas nature entre guillemets, sympathique. Je vous montre un petit peu le dos des deux mini-figurines, donc deux mini-figurines différentes. Pourquoi je ne peste pas contre les stud shooters? Parce que vous savez les Jawas ils utilisent des sortes de... Bah, tu peux revenir ici quand je te présente s'il te plaît, merci. Et ils ont une sorte de petit fusil à impulsion électrique, je sais pas trop comment ça s'appelle, une sorte de petit taser qui permet de paralyser les droïdes. Et je trouve que c'est pas bête du tout, en fait. Enfin, le design il rend bien, c'est vraiment l'impression d'une sorte de petit canon, comme le canon qu'ils utilisent dans l'épisode 4. Et puis, hein, comme on peut tirer en appuyant ici, paf, on peut tirer et enlever le petit truc électrique, on peut, voilà, on peut dire que ça colle. Franchement, ça me dérange pas que les Jawas soient... Alors même si c'est un peu gros, pour le coup, je trouve que c'est assez logique que les Jawas aient ce genre plutôt qu'un blaster, par exemple. Voilà. Bon, même si par exemple dans le Sandcrawler qui va arriver cette année, ils ont le même système mais fait en vrai brique Lego. Donc voilà. Mais en soi, le Stud Shooter ne me dérange pas. Et puis, on a un beau Pierre Toscan. Et alors là, vous comprenez à comprendre la particularité de ce Battle Pack. C'est que c'est un Battle Pack qui... Normalement, les Battle Packs, il y a un Battle Pack pour chaque faction et il faut acheter les deux pour pouvoir se foutre sur la tronche. Mais là, on a un Battle Pack qui, plutôt que de proposer deux Battle Pack en binôme, on a un Battle Pack tout seul avec deux factions au sein du même Battle Pack, les Jawas contre le Toscan, qui veulent un but commun, le droïde qu'on voit dans le fond, qu'on va représenter juste après. Et en fait, c'est plus un Battle Pack pour rajouter de la peuplade sur Tatooine, plus qu'autre chose. Et je trouve que c'est double nom, Tatooine Battle Pack. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, le Pierre Toscan, il est beau, il est magnifique, j'adore cette pièce. Très sympa, il a son bâton Gadarfi, ou Gadarfi, je sais jamais comment on dit. Très sympa. Et c'est exactement le même que le Pierre Toscan du Luxe Land Speeder dont la review est également disponible sur cette chaîne. Donc ça c'est du Luxe Land Speeder. Un petit peu différent, vous voyez, il est un tout petit peu plus clair celui-là au niveau de la ceinture et de son espèce de petit respirateur là, vous voyez. Bon, c'est juste un petit défaut d'impression, rien de bien grave, mais voilà, celui-là est un tout petit peu plus clair, mais globalement c'est le même. Donc voilà, vous pouvez vous pouvez en avoir deux pour pas deux pour le prix d'un, n'exagérons rien, mais vous pouvez en avoir un deuxième si vous achetez ce Battle Pack qui coûte 15€. Voilà, un petit Pierre Toscan, enfin un petit Pierre Toscan, pas du tout, mais sympathique. Et puis le druide astromech qui n'a pas de nom, c'est juste un druide astromech. Il est constitué d'une tête rouge, il y avait notamment cette tête-là, pardon, j'arrive plus à parler, dans un V-Wing. Attendez, je vous retrouve la référence que j'ai des bouquins à côté de moi. C'est que je le retrouve.
75 039, voilà, il a la même tête que dans le 75 039, qui était un V-Wing sorti en 2014, et il a le corps d'un R2D2 classique, nouvelle génération, parce que maintenant les corps de R2D2 sont un tout petit peu mieux faits qu'avant. J'en ai pas amené un là pour vous montrer, mais j'ai des R2D2 qui datent d'il y a quelques années, et le corps est un tout petit peu différent, il est un peu moins foncé. Donc voilà, Druid Astromech sympathique, il n'a pas de nom, voilà, encore une fois, il n'a pas d'imprimé dans le dos, mais il en a évidemment sur la tête. Donc je passe tout de suite à la review du set, de la construction, et puis on revient pour la note et pour la petite maquette finale. Le véhicule de cette boîte, le voici, il n'a pas vraiment de nom, mais c'est un véhicule utilitaire des Jawas, transporteur de droïdes. Et moi j'ai envie de vous dire un truc, c'est que je l'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup ce petit véhicule. Mon frère, qui est également un grand fan de Lego, le trouve très moche. Moi, je le trouve très très bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée d'avoir, vous voyez, les chenilles ont été remplacées par ça pour de l'illusion de chenilles. Je trouve que c'est assez malin. Je regrette alors voilà, les petits missiles ici sur les côtés. Paf, voilà, toujours sympathique. Toujours efficace, moi je les aime bien et je trouve que sur les véhicules, autant sur figurines c'est de la merde, sauf sur les Jawas du coup parce que ça fait sens, mais sur les véhicules je trouve que c'est assez pratique. Je regrette évidemment le fait qu'on n'ait pas du tout d'espace pour mettre les mini figurines, c'est une catastrophe, c'est assez petit forcément, alors les Jawas vous allez me dire ils sont pas très très grands, mais alors on ne peut pas mettre les stud shooters, il n'y a pas d'endroit où les ranger encore une fois. Et bon, une fois qu'on a mis un Jawas ici, bon l'autre on le met où quoi, alors évidemment on peut éventuellement le mettre derrière là pour faire comme s'il s'occupait de la grue, mais bon vous voyez c'est assez succinct en termes de place, voilà, on n'a pas beaucoup d'espace, et puis surtout regardez-moi cet écran de contrôle, il n'y a rien, c'est juste une vitre, on n'a pas de panneau, on n'a pas de boutons, moi j'aime bien les boutons, j'adore ça, donc on n'a rien, c'est bien dommage, mais sinon le véhicule est très sympa. On a sur les côtés ici un marteau, voilà, si j'avais un marteau comme le chantait Claude François en son temps, et bien c'est chose faite, on en a un ici, et une clé à molette de l'autre côté. Une clé à molette, clé anglaise, non clé à molette plutôt, juste ici. Et puis voilà, on a cette petite grue, alors qui tourne à 360 degrés, alors là avec le Jawa ça va peut-être pas vous montrer, mais voilà, la grue tourne à 360 degrés, elle se lève de cette façon, voilà, elle se plie vraiment dans plein de sens différents, et elle peut tout à fait attraper le Druid Astromech, qui est juste ici, il se balade, hop hop hop, toc, elle l'attrape, et elle le soulève. Alors vous voyez, comme c'est assez séparé du reste, c'est assez fluide la manière dont le druide se balade, et on peut tout à fait imaginer, alors on le met à la verticale parce qu'en l'ayant paralysé il va se mettre à la verticale, et hop, on le pose comme ceci sur la baie du droïde, là où le droïde se pose, alors il s'attache, vous voyez il a une petite attache juste ici, elle vient se mettre juste là, voilà, donc vous le placez comme ceci, voilà, il tient, c'est bien, vous pouvez même laisser la grue dessus si vous le souhaitez, et ça y est quoi, on est sur du gameplay minimal mais assez sympa. Je pense que il n'y a pas souvent des battle packs qui proposent beaucoup de jouabilité, et je trouve que ce battle pack en propose pas mal. Donc voilà, on va passer tout de suite à la note, je le fais dans la foulée. Moi j'aime beaucoup ce battle pack et je lui mettrai la note, attention, tenez-vous bien, de 10 sur 10. Et oui, 10 sur 10 c'est une excellente, c'est une très très bonne note. Je sais pas si j'ai déjà donné une note aussi haut dans un PNL, en même temps j'ai pas eu l'occasion d'avoir beaucoup de Lego. Pourquoi? Parce que je trouve ce Battle Pack parfait. Alors certes on perd l'esprit du Battle Pack qui était à la base d'avoir deux factions qui se foutent sur la tronche, etc. Mais j'aime vraiment beaucoup l'idée de faire un Battle Pack focalisé sur pas sur la faune, mais sur parce que c'est un petit peu raciste, mais sur les habitants d'une planète. On a vraiment deux Jawas, un Tusken, on peut créer un affrontement, donc vraiment si vous achetez le set, tout de suite les enfants peuvent s'amuser parce qu'ils ont vraiment les deux camps inclus. On a le trésor, entre guillemets, le Druid Astromech, on a un petit véhicule avec un petit peu de fonctionnalité quand même, donc c'est toujours appréciable. Franchement je trouve que c'est un exemple parfait de... c'est vrai que, donc voilà, on n'est plus sur le Battle Pack 1v1, mais on est sur un Battle Pack tout en un, qui coûte le même prix que le 1v1, où certes on a moins de figurines, mais on peut tout de suite jouer, parce qu'on a tout de suite les deux protagonistes du duel et de l'histoire, et on a vraiment des figurines rares, entre guillemets, qu'on trouve pas souvent, et qui permettent vraiment d'augmenter la peuplade d'une planète, en l'occurrence Tatooine, et je trouve que c'est très malin de la part des ingénieurs Lego, j'allais dire. Les concepteurs Lego, hein, ils n'ont pas non plus bac plus 10, mais voilà, très sympa, j'aime beaucoup, ah oui d'ailleurs je l'ai pas montré, vous voyez un petit peu l'avant, ça fait penser même au Sandcrawler, vous voyez avec le petit, cette espèce de petit promontoire à l'avant, voilà, j'aime beaucoup ce Battle Pack, vraiment il est à moi, je l'aime beaucoup, et on va, avant de se quitter, alors là vous pouvez quitter la vidéo si vous voulez, je vais juste vous rappeler que si vous venez découvrir la chaîne, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, si vous avez découvert en tapant Star Wars, Lego Star Wars ou je ne sais quoi, review, FR ou quoi que ce soit, puisque
que évidemment, on fait pas que ça, heureusement, sur Slot Prod, on fait du gaming et des émissions, des courts-métrages un jour si on a le temps, et je ne suis pas tout seul, il y a plein d'autres gens, on est 6 en tout, donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil, ça fera toujours plaisir. Sinon, si vous voulez rester, je vais passer vite fait aux pièces de rechange, c'est toujours intéressant de voir à quoi elles ressemblent, parce que ça peut servir, donc tout de suite les pièces de rechange, et moi je vous dis à la prochaine pour ceux qui évidemment nous quittent la vidéo maintenant, parce qu'ils en ont marre, ils ont marre de m'entendre parler, etc. Mon dieu, je les comprends, je parle trop pour ne rien dire, c'est insupportable. Si à tous, ça a été Captain Verne, et pour les autres, bah écoutez, restez, je vous montre vite fait les pièces de rechange. Les pièces de rechange, les voici. Alors vous voyez, tout de suite, on remarque quoi? Eh bien qu'on a tout un tas de petits, on en a 5 en tout, des stud shooters bleus de rechange tout simplement, c'est toujours sympa de les avoir, je les ai pas mis avec la boîte mais évidemment ils sont de rechange et vous les avez, ils sont là. Ici vous avez des petits engrenages Lego techniques, ils sont très intéressants parce que ce sont les engrenages de la grue, donc ils sont essentiels à ce que la grue fonctionne, donc forcément c'est bien de les avoir inclus dedans. Ça pareil, c'est la grue, c'est le petit, puis c'est pas con, c'est le petit bitonneux qui permet d'accrocher le druide et il peut s'enlever facilement, donc forcément si vous le perdez c'est un peu embêtant, vous perdez la jouabilité principale du set, donc je trouve ça très malin qu'ils aient mis des pièces de rechange pour la grue. Et puis on a évidemment, comme souvent dans ce genre de battle pack, une gâchette en fait, c'est la gâchette, ça y est, sur le haut, sur laquelle on appuie pour tirer justement ce genre de petits tenons. Bon bah voilà, ils l'ont mis forcément, moi je m'en fous parce que j'aime pas ces trucs là, mais même si je dis que ça va bien sur les Jawas, c'est malin de l'avoir mis parce que forcément ça fait partie intégrante du set. Et puis, un petit bâton, c'est le bout de bâton du Pierre Toscan, vous voyez, c'est la partie qui permet de rejoindre les deux pièces. Encore une fois, moi j'aimerais beaucoup qu'ils mettent cette petite pièce là, vous savez c'est les pièces qu'ils utilisent pour les glaces, sauf que là elle est grise, parce que c'est une pièce très rare, c'est très rare d'avoir des Lego avec ça, et franchement si vous la perdez vous êtes bien emmerdé, donc ils ont choisi de mettre le bâton, pourquoi pas. Donc voilà pour les pièces de rechange, un choix, elle commence à s'étaler, on les perd partout, il y a une poussière là-bas, hop, un choix, hop, elle est toujours là, dégage, je veux que ce soit clean, bordel. Voilà. Bon, rien d'extraordinaire en termes de pièces de rechange, mais écoutez, voilà, je vous les montre toujours, c'est toujours sympa de savoir à quoi on a affaire. Je vous dis, pour les plus courageux qui sont restés, vous devez être déçus, parce que c'était pas ouf du tout. Je vous dis à la prochaine sur Slot Pro, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner, bref, vous connaissez la chanson. Et il nous reste, je ne dis pas de bêtises, encore 2 sets au moment où je vous parle à découvrir. Donc on va tout de suite les découvrir, vous avez dans cet intervalle de 2 mois. Ça va être le mois Lego sur Slot Prod, le mois d'août. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Captain Vivien. It's Leviosa.